Tout a commencé un peu par hasard, comme souvent. J'étais seul à l'appartement. Ma femme, Anne, était partie en séminaire en Belgique avec ses collègues et son patron pour plusieurs jours. Je voyageais sur Internet pour passer le temps, lorsqu'une publicité attira mon attention. Agence Human Robot, service à domicile, 24 heures sur 24, en moins de 15 minutes. Évidemment, comme tout le monde, je connaissais très bien cette entreprise, et surtout le genre de service que ces robots pouvaient fournir. Inutile de se raconter des histoires. Je fais partie de ceux qui pensent que les hommes et les femmes sont fondamentalement différents, particulièrement lorsqu'il s'agit de leur relation avec le sexe. L'homme est un consommateur animal, la femme est une amoureuse passionnée. Je la trouve si pure. Je ne vous dis pas ça pour tenter de vous influencer, ni pour vous imposer mon interprétation sur la suite des événements. Non, ma conviction est faite. En réalité, ce que vous penserez en découvrant ces péripéties m'importe peu. Je dis ça tout simplement parce que j'ai le souci de la vérité, et surtout parce que je tiens à être le plus précis et le plus honnête possible. Attiré moi aussi par l'aspect physique du problème, et cela d'autant plus que cela faisait déjà 5 jours que j'étais de fait célibataire, tout naturellement j'ai cliqué. Soit dit entre nous, une relation avec un robot ne peut pas être considérée comme une infidélité. À cet instant, il n'y avait aucune raison dans mon esprit pour que Anne puisse m'en tenir rigueur. C'est pourquoi je fis mon choix sereinement. Je choisis les options une par une, en prenant mon temps. 20 minutes plus tard, on frappait à la porte. J'ouvris, c'était elle. Bonjour, monsieur Bruno. Enchanté de faire votre connaissance. Mon nom de série est Julia. Je suis à votre entière disposition jusqu'à demain matin 8 heures. Un prélèvement sur le compte utilisé sera effectué à 9 heures dès mon retour à l'entrepôt. Après vérification par nos techniciens, si aucun dommage n'est survenu, le ticket électronique de caution sera détruit. Puis-je entrer? Sa voix était monocorde. Le seul petit défaut de ce modèle. Sa plastique était parfaite. Son maquillage était discret. Ses lèvres rouges et pulpeuses comme des fruits. Ses yeux bleus brillaient d'une lueur bien calculée. Ses cheveux blonds tombaient sur sa poitrine. Ses courbes étaient... Tiens, une erreur. Je mis la main sur son sein droit pour en jauger le volume. Nous sommes désolés, nous n'avions plus de modèle 90A en stock, disponible pour cette soirée. Vous pouvez bien entendu refuser cette commande, sans aucun frais de votre part. Non, cela ira très bien. Entre. 300 ans auparavant, un scientifique écrivain de science-fiction, Isaac Asimov, imagina les 3 lois de la robotique. Il ne pouvait pas savoir à l'époque à quel point ces lois allaient influencer le développement de cette science. Tu as ton certificat d'accréditation des lois Asimov? Bien sûr, le voici. Elle me tendit une carte que je ne pris même pas la peine de regarder. Installe-toi sur le lit, déshabille-toi. Tout de suite. Certes, les 3 lois avaient leur importance, mais celle que je préférais était de loin la deuxième. Un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Bien que fou amoureux de ma femme, celle-ci était si autoritaire, si charismatique, que jamais je n'avais osé lui suggérer quoi que ce soit au cours de nos ébats. Pour simplifier, au lit, j'étais son jouet, son objet. Je m'en accommodais. Aujourd'hui, les rôles étaient inversés, j'allais en profiter. Nu, la réalité dépassait mes rêves les plus fous. Je touchais sa chair synthétique afin d'en évaluer l'élasticité, en un endroit que la pudeur m'interdit d'évoquer. La chaleur, l'humidité, la douceur, la texture, tout était parfait, plus vrai que nature. J'allais passer une excellente soirée. J'avais coché l'option culotte à gadget sensorielle. Tu en as une avec toi? Pour toute réponse, elle sortit l'objet magique d'une poche de sa veste. Oh Dieu, merci. Pour mes rares et malheureux auditeurs qui ne connaîtraient pas encore la culotte à gadget sensorielle, il me suffit de leur dire que celle-ci est à l'érotisme ce que le moteur à fusion contrôlée est à l'aviation. Une fois qu'on y a goûté,
il ne vous viendrait plus à l'esprit d'aller à Tombouctou dans un coucou à hélice. Mais là, elle s'exécuta. Une merveille. Puis elle s'allongea sur le lit dans une position très suggestive, les reins cambrés, son merveilleux visage tourné vers moi, sa bouche légèrement entr'ouverte, sa petite langue rose à peine visible humidifiant néanmoins le pourtour de ses lèvres, ses yeux brillants sous ses longs cils noirs, m'appelant à l'aide. Une attitude sensuelle, voluptueuse, libertine, extirpée certainement du plus profond de sa bibliothèque interne par son programme d'intelligence artificielle. Il fallait admettre que les informaticiens avaient fait d'énormes progrès dans ce domaine au cours des 50 dernières années. J'avais devant moi l'aboutissement d'un long travail d'observation des comportements humains par les psychologues, sexologues, anthropologues et autres scientifiques du monde entier. En la regardant, je me disais, ils avaient bien bossé ces gens-là. Une des plus grandes avancées technologiques en roboérotisme était probablement l'accès au plaisir pour la machine. Celle-ci, par le biais de petites excitations électriques, dans son cerveau électronique, couplé avec un algorithme UCT révolutionnaire, pouvait désormais profiter de l'acte et connaître un véritable orgasme informatique. C'était génial, il suffisait d'y penser. Tout le monde était gagnant, particulièrement le client, qui tirait une jouissance, voire une certaine fierté à faire vibrer son robot. En fin de séance, s'il en exprimait la demande, un compte-rendu numérique détaillé sur le degré et la qualité de cette vibration pouvait lui être fourni, ce qui lui permettait d'améliorer son score, et même d'avoir un but à atteindre pour une prochaine utilisation. Bien sûr, la machine était programmée pour ménager les susceptibilités du client. En cas de prestation physique calamiteuse, un algorithme de simulation de secours prenait le relais. Sur le compte-rendu, tout le monde avait la moyenne, business oblige. Des conseils, des encouragements lui étaient alors prodigués du style de la bonne volonté, du sérieux, de l'ardeur au travail, des résultats prometteurs. Vous devriez néanmoins alterner les séquences, profiter d'instants de repos pour vous reconcentrer et démultiplier ainsi les possibilités qui s'offrent à vous. Des ouvertures futures vous sont permises et laissent présager une amélioration technique de vos performances. Persévérez dans vos efforts, vous êtes en bonne voie. Cet algorithme de secours n'était en ce qui me concerne d'aucune utilité. Les couleurs changeantes de la culotte m'attiraient comme la lampe attire le papillon de nuit. Je m'en approchai précautionneusement au risque de m'y brûler. Les nombreuses trappes d'accès clignotaient de plus belle, comme si elles se livraient une concurrence acharnée pour être la première à m'accueillir. Ma main gauche les effleurait, hésitante, puis inévitablement finit par en choisir une. Entre tous ces chemins de traverse, je choisis le plus vallonné. Dès le contact, les excitateurs sensoriels se mirent automatiquement en marche, arrachant un râle de plaisir à ma partenaire survoltée. J'ai toujours eu un faible pour cette musique électronique. En bon mélomane, je jouais de mon instrument, exerçant les pressions qu'il faut, ici et là, profitant de la liberté relative de mes doigts pour générer telle ou telle note. J'étais au paradis. Quand tout d'un coup,